La peur est devenue, dans les sociétés contemporaines, un instrument central de gouvernance, de persuasion et d'organisation sociale. Elle ne se limite plus à la réaction instinctive qui protège l'individu, elle est aujourd'hui un produit fabriqué, amplifié et distribué par des acteurs multiples. Et cette peur fabriquée façonne les conduites, les opinions, les votes, la consommation, les débats publics et même les relations sociales. Pour comprendre cette machinerie, il faut commencer par savoir comment la peur est mise en scène. Tout part d'un principe simple. Si tu captures l'attention d'un individu, tu peux influencer son comportement. Or, rien ne capture autant l'attention que les menaces, surtout celles qui touchent la sécurité, la santé ou l'avenir. La fabrication moderne de la peur commence donc par la sélection d'un danger, parfois réel, parfois exagéré, parfois flou. Peu importe son degré objectif de menace, ce danger est ensuite encadré dans un récit avec des mots-clés qui activent immédiatement l'émotion. C'est ce qu'on appelle le framing, présenter le fait d'une façon qui le rend alarmant dès la première seconde. Une fois ce cadre posé, la machine médiatique entre en action. La répétition devient l'outil principal. Le danger est évoqué partout, sur toutes les chaînes, dans les notifications, dans les titres. La répétition crée une illusion de fréquence et on pense, si on en parle autant, c'est que c'est grave. Le contenu visuel renforce cette impression, images de chaos, visages inquiets, scènes dramatiques. Le cerveau humain réagit plus fort aux images qu'aux chiffres. Il mémorise plus facilement une ambulance, par exemple, que des données statistiques. Le son, le montage, la musique aussi, servent à maintenir l'attention dans un état d'alerte. Pendant ce temps, une autre étape a lieu, la validation. Pour donner du poids au message, on fait intervenir des figures d'autorité, des experts, des spécialistes, des responsables politiques. Parfois, ces autorités sont légitimes, parfois elles sont choisies parce qu'elles soutiennent déjà le ton alarmiste. Multiplier les voix qui répètent la même chose crée un effet de consensus. Même si ces voix ne sont pas indépendantes les unes des autres, leur convergence donne l'impression que tout le monde le dit. Cette orchestration est poussée encore plus loin avec les techniques numériques. Les plateformes utilisent des algorithmes conçus pour maximiser l'engagement et ce qui engage le plus est ce qui choque. Les contenus anxiogènes montent automatiquement en visibilité. À cela s'ajoutent les pratiques de micro-ciblage. Chaque groupe reçoit une version du message adaptée à ses propres peurs. Certains recevront des alertes économiques, d'autres des alertes sécuritaires. L'alerte se personnalise, ce qui la rend plus crédible et plus difficile à remettre en question. Les bulles informationnelles enferment ensuite chacun dans un flux qui renforce encore sa propre inquiétude. Quand la peur est bien installée, il devient possible d'introduire l'urgence. L'urgence réduit la réflexion critique. On demande aux citoyens d'accepter rapidement des décisions, des lois, des mesures exceptionnelles, des taxes, des restrictions, des budgets d'urgence. L'idée que nous n'avons pas le temps de débattre devient un argument politique. L'urgence permet tout ce que la raison démocratique empêcherait normalement. Et ce qui devait être temporaire devient souvent permanent. Au fil du temps, les mesures adoptées sous la pression finissent par devenir la nouvelle normalité. Alors pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle si bien ? Parce qu'elle exploite les failles naturelles de la cognition humaine. Le cerveau accorde plus de poids aux nouvelles négatives qu'aux positives. Il est attiré par les signaux de menace. Il simplifie la réalité quand il se sent en danger. Nous sommes plus enclins à croire une anecdote frappante qu'une analyse statistique. Nous suivons le groupe quand nous avons peur. La peur nous fait chercher un protecteur, un leader, un expert, un système que nous délèguerons volontiers à penser pour nous. La peur fabriquée suit presque toujours le même cycle, un signal initial, souvent banal,
une amplification médiatique, une validation par autorité, une montée en tension, une décision urgente, une institutionnalisation des mesures, puis une normalisation où la société intègre la peur comme élément permanent de la vie collective. Ce phénomène n'est pas seulement politique ou médiatique, il est aussi économique. La peur est rentable. Elle génère des clics, donc de la publicité, elle crée des marchés, sécurité, surveillance, industrie militaire, assurance, consulting. Elle donne au gouvernement la possibilité d'étendre certains pouvoirs. Elle permet à des entreprises d'obtenir des contrats colossaux. Il existe donc une incitation structurelle à maintenir un niveau d'alerte élevé dans la population. Les effets à long terme, eux, sont lourds. La répétition de cycles de peur crée l'habitude, puis le cynisme, puis parfois la radicalisation. Les sociétés deviennent polarisées, fragmentées. Les individus perdent leur confiance dans les institutions, mais aussi dans les autres. Les populations deviennent manipulables, mais aussi profondément fatiguées. Une société gouvernée par la peur perd la nuance, l'intelligence collective et surtout sa liberté. Face à tout cela, le contre-pouvoir essentiel est le discernement. Et c'est précisément ce que Jésus enseignait lorsqu'il disait de ne pas avoir peur. Non pas une invitation naïve à ignorer les dangers, mais un rappel que la peur obscurcit la vision et ouvre la porte à la manipulation. Sa parole vise à restaurer la souveraineté intérieure, à replacer la conscience dans la paix pour qu'elle puisse discerner sans panique. Dans ce cadre, la foi n'est pas une fuite, mais une stabilité intérieure qui empêche la peur collective d'écraser la lucidité individuelle. Le discernement consiste à ralentir, à vérifier, à comparer, à refuser de réagir dans la précipitation. Il consiste aussi à rétablir des réseaux de confiance réels, famille, amis, communautés, qui ne sont pas soumis aux mêmes mécanismes émotionnels que les plateformes par exemple. Une personne qui ne cède pas au choc émotionnel est beaucoup plus difficile à manipuler. La peur sert à polariser. C'est nous contre eux. Les bons contre les mauvais. Les patriotes contre les traîtres. Les prudents contre les inconscients. Tant que les gens se battent entre eux, ils ne regardent plus ceux qui tirent les ficelles. Donc une société sous peur devient irrationnelle, dépendante, influençable, hyper-réactive, paralysée sur le long terme. C'est exactement ce qu'il faut pour gouverner. Une population unie est forte, une population divisée est manipulable. Et du point de vue chrétien alors, Jésus sait parfaitement cela. C'est pourquoi son enseignement est un contre-programme. N'ayez pas peur, dit-il. Donc ne soyez pas manipulables. Connaître la vérité rend libre. Il le dit dans Jean au chapitre 8. Soyez prudents comme des serpents, donc lucides face aux manipulations. Et je vous donne ma paix. C'est le contrepoison intérieur à l'ingénierie de la peur. La foi, la vraie, n'est pas une fuite, c'est une résistance mentale. Alors on va voir en plus gros plan comment Jésus enseigne cette stratégie mentale pour sortir donc de la peur manipulée. La peur donc n'est pas nouvelle, les vieilles comme l'humanité, peur du manque, de la maladie, du lendemain, des puissants. Jésus arrive dans un monde où la population vit déjà sous domination politique, religieuse et économique. Et pourtant, il ne nie jamais les dangers. Il ne dit jamais « rien ne peut vous arriver ». Il dit quelque chose de bien plus précis. N'ayez pas peur. Pas parce que le monde est sûr, mais parce que la peur n'est pas une bonne conseillère. Si on écoute bien ces paroles, on remarque qu'il ne donne pas seulement un message spirituel, il donne une véritable stratégie mentale, une manière de se positionner intérieurement pour rester libre, même quand les pouvoirs extérieurs utilisent la menace. La première clé qu'il donne, c'est la maîtrise de l'attention. Quand il dit « à chaque jour suffit sa peine », il n'est pas en train de proposer une morale douce. Il enseigne un mécanisme psychologique.
L'esprit humain ne peut gérer qu'un nombre limité d'informations à la fois. Si on concentre notre attention sur le futur, qui est incertain, on devient vulnérable à quiconque peut nous offrir une solution imaginaire. Un sauveur politique, un ennemi désigné, une promesse magique. Jésus recentre, lui, sur le présent, pour protéger l'esprit de cette dispersion. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une méthode de clarté mentale. On revient dans notre champ d'action réel et on redevient insaisissable par la manipulation. Ensuite, Jésus emploie une seconde technique, la déconstruction du pouvoir de menace. Dans presque toutes les scènes où quelqu'un tente de lui faire peur, les pharisiens, les autorités, les foules, il répond par une question, une parabole ou une vérité calme. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'une menace n'a de force que si elle occupe ton esprit sans être examinée. La peur fonctionne lorsqu'on la reçoit passivement. Jésus, lui, l'amène à la lumière. Pourquoi avez-vous peur ? C'est une question qui change tout. Elle nous fait redevenir sujet, non objet. On reprend la main sur l'émotion. On l'observe donc, elle perd sa fonction d'intimidation. La troisième clé, c'est qu'il coupe la peur à sa racine, c'est-à-dire l'illusion de solitude. Quand il dit « Je suis avec vous tous les jours », il ne promet pas que rien de négatif n'arrivera. Il affirme que la peur se nourrit surtout d'un sentiment d'abandon. Si on croit qu'on est seul face aux forces du monde, politique, économique, militaire, alors notre psychisme devient contrôlable. Mais si on sait intérieurement qu'on n'est pas isolé, que notre valeur ne dépend ni d'un empire ni d'un système, alors on devient beaucoup plus difficile à manipuler. La quatrième clé est encore plus profonde. Jésus refuse de laisser les puissants décider de la valeur de la vie. Quand il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps », il n'est pas en train de minimiser la souffrance. Il détruit la logique de la menace politique. Parce que toute manipulation repose sur l'idée « nous pouvons t'enlever ce que tu as ». Jésus enseigne une contre-logique. Ce qui est vraiment à moi, ma dignité, ma vérité, mon âme, ne peut pas être saisi. C'est radical. Cela place l'être humain dans un espace intérieur où aucune propagande ne peut entrer. Cinquième clé, Jésus dénonce la peur collective comme outil de contrôle. Quand il dit « la vérité vous rendra libre », il dit que le mensonge, ou ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la vérité, rend esclave. Et quelle est la manière la plus simple d'asservir une foule ? Eh bien, c'est la peur. Une population apeurée accepte ce qu'elle rejetterait en temps normal. Elle renonce à la nuance. Elle cherche un leader fort, même autoritaire. Elle sacrifie sa liberté au nom de sa sécurité. La parole de Jésus vient contrer ce mécanisme. Elle rétablit la souveraineté intérieure. La sixième clé est pratique. Jésus ramène chacun dans la perception juste des choses. Regardez les oiseaux, observez les lys, dit-il. Il ne dit pas ça pour faire joli. Il nous apprend à revenir à la réalité concrète, non à la projection catastrophique. La peur manipulée nous projette dans un imaginaire menaçant. La contemplation ramène dans le réel, où on peut agir sans panique. La septième clé, Jésus ne sépare jamais lucidité et confiance. Ce n'est pas un rêveur, il sait très bien comment fonctionnent les hommes, les pouvoirs, les manipulations. Il dit même « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes ». C'est une formulation géniale. Prudent donc, eh bien lucide, pas naïf, pas crédule, pas manipulable, et simple, donc non violent, non paranoïaque, non complice du jeu de la peur. Il enseigne donc un équilibre mental unique. La vigilance sans l'angoisse, l'intelligence sans la suspicion et la confiance sans l'inconscience. Et voici la dernière clé, Jésus ne demande pas d'éliminer la peur, mais de la traverser. Il ne dit jamais « vous ne ressentirez plus rien ». Il dit « je vous donne ma paix ».
Sa paix n'est pas une anesthésie émotionnelle, c'est une stabilité intérieure capable de rester intacte, même quand le monde tremble, même quand les puissants agitent des menaces, même quand la foule panique. La stratégie mentale de Jésus est psychologique, spirituelle, politique et existentielle. Elle vise à rendre l'être humain incorruptible par la propagande de la peur et indisponible pour les manipulations des systèmes. Jésus ne propose pas une fuite du monde, il propose une manière d'y marcher debout. Aujourd'hui, les médias vendent de la peur pour capter l'attention. Les partis politiques vendent de la peur pour gagner du pouvoir. Les États vendent de la peur pour justifier des lois. Les réseaux sociaux vendent de la peur pour alimenter leur algorithme. La peur est devenue un produit, et ce produit a un marché énorme. Ce n'est pas moral, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas compatible avec une société libre, mais c'est ça notre réalité logique. Oui, la peur peut rendre fou, pas cliniquement, mais socialement. Quand un système entretient la peur, il produit 3 effets. Premièrement, distorsion de la perception. On voit les dangers où il n'y en a pas. On minimise d'autres dangers qui sont réels. On perd la capacité d'évaluer proportionnellement. Deuxièmement, il y a une perte de cohérence morale. Par exemple, on a vu là qu'on pleurait certaines victimes et on en ignore d'autres, selon l'utilité politique ou médiatique. Et troisièmement, des comportements irrationnels collectifs, une société entière peut se mettre à agir de manière incohérente, pulsionnelle, paniquée. Ce n'est pas la folie psychiatrique, c'est la folie systémique. C'est documenté, c'est prévisible et c'est exploité. Parce que le cerveau humain cherche la justice, la cohérence, la symétrie morale. Quand une société, par exemple, pleure l'enfant A, mais ignore l'enfant B, le cerveau dit « il y a un dérèglement, quelque chose ne tourne pas rond ». Et quand ce dérèglement est constant et institutionnel, le cerveau finit par se dire « je ne comprends plus rien, alors le monde n'a plus de règles ». Et c'est là que l'esprit se fracture. Pas parce que l'individu est faible, mais parce que le système est incohérent. Et là, j'aimerais aussi parler des discours chrétiens alarmistes. Je n'aime pas du tout le sensationnalisme, je trouve que ce n'est pas chrétien. Donc pourquoi tant de discours chrétiens maintiennent les gens dans la peur ? Je suis allée voir certains sites où je ne comprenais pas comment on pouvait se sentir chrétien et aller lire ou faire les prières qu'ils nous donnaient. En fait, j'ai eu l'impression que la plupart des gens ne cherchaient pas Dieu. En fait, ils cherchent un talisman. La plupart des discours religieux que j'ai entendus ne parlent pas de foi. Ils parlent de peur. Jésus demande quelque chose de difficile. Il demande de lâcher prise, de faire confiance, de devenir responsable, de changer de regard, d'aimer vraiment et d'avancer dans la lumière. Cela demande du courage, de la maturité et surtout une transformation intérieure. Mais les gens, d'après ce que je vois, préfèrent la recette simple. Dis ces mots et tu trouveras un travail. Répète cette prière et tu seras guéri. Donne une offrande. Partage cette vidéo. Fais ce rituel. Parce que ça leur donne l'illusion de contrôler Dieu. C'est de la magie, déguisée en foi. Alors je vais être brutalement honnête, c'est ce que je pense. Je ne détiens pas la vérité, je ne donne que mon ressenti. Mais j'ai l'impression que le business religieux vit de la peur. Si les gens comprennent que Dieu n'est pas en colère, que Jésus n'est pas un juge, que la foi n'est pas une assurance contre les malheurs, qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires, qu'on peut prier solitaire dans son cœur, alors une grande partie de l'industrie religieuse s'effondre. Donc elle fait ce que font les systèmes humains, entretenir le besoin, entretenir la culpabilité, entretenir l'angoisse, vendre le remède à une blessure qu'elle maintient ouverte. C'est froid, c'est calculé. Parce que la peur fait obéir. Jésus rend libre. La religion, très souvent, rend docile. Et beaucoup de structures religieuses ne veulent pas de chrétiens libres. Elles veulent des chrétiens obéissants. La peur n'est pas chrétienne. Jésus ne se sert jamais de la peur, jamais. Les seules fois où il parle de jugement ou de ténèbres, c'est pour dénoncer l'orgueil, la violence et l'hypocrisie, pas pour paniquer les faibles. Mais surtout,
Jésus répète toujours « N'ayez pas peur ». Il le dit plus que n'importe quelle autre phrase. C'est son leitmotiv. Alors pourquoi ? Eh bien simplement parce que la peur ferme le cœur, rétrécit la conscience, bloque l'amour, détruit la foi, rend manipulable encore une fois et te coupe de Dieu en fait. La foi n'est pas une demande, c'est une manière d'être. Les prières du type « Fais ça pour moi Jésus » ou « Répare ceci » ou « Donne-moi cela Marie » ne sont pas de la foi. Ce sont des incantations, des demandes infantiles, des tentatives de marchandage avec le divin. Et Jésus n'a jamais enseigné ça. Il a dit « Ayez foi, votre foi vous a sauvé, que votre cœur ne se trouble pas, croyez que vous avez reçu. » Ce n'est pas une caricature émotionnelle, c'est un état intérieur. La vraie prière pour moi n'est pas une demande, mais une gratitude. La prière efficace est merci, ou je suis là, ou je te laisse agir Dieu, que ta volonté soit faite, je me rends disponible. La prière chrétienne n'est pas magique, elle est relationnelle. Quand on parle de foi chrétienne aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent sur ce que cela signifie vraiment. On croit parfois que prier, chanter ou répéter des paroles magiques va forcer Dieu à nous donner quelque chose, que Jésus est un objet que l'on peut utiliser pour obtenir protection, guérison, travail, argent ou n'importe quel souhait. Mais si on regarde ce que Jésus a réellement enseigné, ce n'est pas ça. Jésus ne nous propose pas une formule magique. Il nous invite à changer notre cœur, notre regard sur le monde et notre manière de vivre. La foi n'est pas un moyen de marchander avec Dieu, elle est un état intérieur, un alignement avec la vérité, avec l'amour et la lumière. Imaginez un distributeur automatique, on insère une pièce, on choisit notre produit et on attend qu'il sorte. Eh bien, beaucoup de croyants, consciemment ou non, pensent que Dieu fonctionne comme ça. Mais la foi chrétienne n'est pas un contrat de ce type. On ne met pas sa prière et on ne reçoit pas mécaniquement ce que l'on veut. Jésus nous montre une autre voie. Il dit « Que ta volonté soit faite, non la mienne » quand il fait sa prière à Gethsémani. Il nous enseigne à laisser tomber le contrôle, à ouvrir notre cœur, à agir avec amour et courage, sans que le résultat dépende uniquement de nos demandes. La prière n'est pas une commande, elle est une rencontre avec la lumière, une reconnaissance de ce qui est vrai et bon. Prendre Jésus pour un talisman ou un distributeur automatique, je pense que ça a un effet dangereux, car cela transforme la foi en peur. On prie non pas par amour, mais par crainte. Peur de manquer quelque chose, peur que Dieu nous punisse, peur que la vie nous échappe. Et là, Jésus disparaît, remplacé par un objet. La foi devient un mécanisme de contrôle et non un chemin de liberté. Mais si on comprend ceci, si on comprend que Jésus n'est pas un objet, il est une voie, un guide, une lumière. La foi n'est pas ce que je reçois, mais ce que je deviens en m'alignant avec cette lumière. La véritable prière n'est pas « donne-moi ceci, Dieu », mais « merci pour la vie, pour le souffle que j'ai. Merci pour l'amour autour de moi, même quand il est difficile à voir. Montre-moi ce que je peux faire ici et maintenant et comment aimer réellement. » C'est là que la puissance de la foi apparaît, non pas parce qu'on obtient ce qu'on veut, mais parce que notre cœur change, notre regard change, notre vie change. Jésus n'est pas un talisman encore une fois, il est le chemin qui nous montre comment être lumineux, courageux et juste, même quand la peur et les difficultés sont là. Alors, quand j'entends moi ces messages qui disent « fais cette prière et tu seras guéri » ou « fais ceci et tu réussiras », rappelez-vous, ce n'est pas la foi, ça. La foi, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, la foi est intérieure. Elle est vivante, elle est active dans le cœur. Elle ne dépend pas d'un rituel ou d'une formule. Elle dépend de notre ouverture à la lumière, à l'amour et à la vérité. Si on a compris ça, on a compris la foi chrétienne. Quand je récite le rosaire, quand je chante les louanges, je suis dans la présence. Je ne suis plus en train d'essayer de forcer Dieu à résoudre un problème. Je me place simplement devant lui, dans un état de gratitude et d'ouverture. Je reconnais qu'il est Dieu et que moi, je suis une créature. Ce n'est pas humiliant, c'est libérant. Dans la louange, je me dis
quand je chante les louanges là que je mets en vidéo, je me dis à chaque fois, tu es Dieu, et cela me suffit. Et c'est là que se produit quelque chose de très particulier. On n'a même plus besoin de demander, parce qu'on est déjà aligné. On n'a plus besoin d'exiger, parce que notre cœur se repose. On n'a plus besoin de négocier, car on sait intimement qu'il voit, qu'il sait, qu'il connaît, qu'il accompagne. La louange change le cœur, pas le plan de Dieu. En chantant, en récitant, en louant, on n'a plus rien à demander, parce que notre âme est déjà remplie. On participe à ce que Jésus enseigne réellement. Cherchez d'abord le royaume, et tout le reste vous sera donné par-dessus. On n'a pas besoin d'expliquer notre vie à Dieu, il la connaît mieux que nous. On n'a pas besoin de lui rappeler nos besoins, il les voit avant qu'on les formule. On n'a pas besoin de lui faire un dossier complet, il lit notre cœur comme un livre ouvert. Par contre, ce dont moi j'ai besoin, c'est d'ajuster mon cœur. Et c'est exactement ce que fait la louange. Le monde, les médias, les peurs, les blessures intérieures tirent l'être humain vers le bas, vers l'inquiétude permanente. La louange fait l'inverse. Elle élève, elle nous recentre, elle nous reconnecte à ce qui est vivant et lumineux en nous. Dieu ne répond pas à nos demandes comme à une boîte aux lettres. Il répond à nos prières, mais seulement quand elles viennent du cœur. Et une prière du cœur n'est jamais une lamentation, ni une accusation, ni un contrat. Une prière du cœur est une lumière qui s'ouvre, un espace qui se rend disponible. Une prière de cœur est toujours une louange, est toujours une gratitude. Quand on loue, on dit à Dieu « Je t'accueille, je t'écoute, je te fais confiance, je sais que tu sais ». Alors oui, dans cette logique, la louange, le chapelet et le rosaire sont les prières les plus pures, non pas parce qu'elles seraient magiques ou obligatoires, mais parce qu'elles éduquent le cœur. Elles le sortent du réflexe automatique qui consiste à quémander, à exiger, à négocier, et au contraire, elles le placent dans la paix, qui est le vrai terrain de la foi. Quand on est en louange, on ne veut rien, et paradoxalement, c'est à ce moment-là que l'on reçoit tout. La paix, la clarté, la force, la consolation et le discernement. Et surtout, on sort de la peur, parce que la peur n'existe pas dans la louange à Dieu. La peur n'est pas chrétien. Mais bien sûr, attention, il faut être raisonnable. La peur signale une menace réelle. N'ayez pas peur est une injonction spirituelle, pas une annulation des lois du monde. Une personne dans un conflit armé, une agression, un incendie, une maladie grave, ce sont des réalités matérielles. Refuser de reconnaître cette réalité, c'est un déni. Jésus n'a jamais demandé aux gens de nier les faits. Il a demandé de voir les faits avec un autre esprit. Jésus lui-même agit toujours avec conscience du danger. Contrairement à l'image naïve qu'on fait souvent de lui, Jésus, dans Jean, il évite volontairement certaines régions quand son heure n'est pas venue. Il s'enfuit ou se retire quand on veut le lapider. Dans Matthieu, il demande à ses disciples de fuir les persécutions, quand il dit « Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre ». Dans Luc, il dit de prévoir et de compter le coup. En fait, il met en garde contre les dangers réels, les faux prophètes, la violence, les autorités hostiles, etc. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une lucidité parfaite. La menace existe, on ne l'ignore pas. En fait, quand on dit que être chrétien, c'est ne pas avoir peur, c'est en fait agir avec clairvoyance et confiance surtout. Jésus ne prône jamais l'inconscience du danger. Lorsqu'il dit « n'ayez pas peur », il ne dit pas « le danger est imaginaire », ni « rien ne peut vous arriver ». La phrase est toujours accompagnée d'un déplacement intérieur vers la confiance, on le voit dans Matthieu, vers la paix intérieure, on le voit dans Jean, vers la lucidité, on le voit dans Marc, et vers la clairvoyance, on le voit aussi dans Matthieu quand il dit « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Donc pour être logique, la foi n'est pas une négation de la réalité bien sûr, c'est juste un changement de posture face à elle. Jésus valorise le courage, pas l'inconscience.
Il ne dit pas « lance-toi dans le danger les yeux fermés », il dit « prends courage ». Et courage, par définition, suppose la conscience du danger. Sans danger, il n'y a pas de courage. Sans lucidité, il n'y a pas de sagesse. Et sans prudence, il n'y a pas de survie. La foi chrétienne n'est pas une spiritualité de l'aveuglement, je tiens quand même à le préciser, mais une spiritualité de l'alignement lucide.